La sortie officielle de l'Union des fédéralistes Congo IFECO aux côtés de l'autorité morale Mbuta Joseph Sitantsoni Zeno Nemvungudila et Mbuta Congo Mabilama revêt une dimension historique symbolique particulière. Cette cérémonie organisée dans les lieux sacrés Mfumu Kimbangu et les génitaires au quartier D de Kimpese, territoire Songololo, province du Congo central, s'inscrit dans une démarche de reconnexion avec les racines spirituelles et historiques du peuple Congo. La commémoration du 57e anniversaire de Joseph Kasavubu, le 24 mars 2026, offre un cadre approprié pour cette sortie officielle. Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo et figure emblématique de l'indépendance, représente l'héritage politique que l'IFECO semble vouloir perpétuer. Le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, nous citons Mbuta Emery Patrice Lumumba, aspire à tous les avantages tels que prévus par les statuts des anciens premiers ministres de la République, d'ailleurs élevé juste sur ces entrefaites au rang de héros national. Le chef d'État du territoire de Songolo vit ces injustices criantes relevées dans les traitements réservés à l'un de leurs ancêtres, monte nonobstant au créneau en décriant éventuellement ces actes de l'irreconnaissance dont les conséquences aujourd'hui pèsent lourdement sur la gestion socio-économique et voire même politique de notre pays, la République démocratique du Congo. L'intervention de Fumulu Nsansu Congo, qui a rappelé avec justesse l'historique et les rôles pionniers de Mbuta Joseph Kasavubu dans les combats pour le fédéralisme et l'émancipation du peuple Congo. Il est essentiel de raviver la mémoire des figures historiques dont Joseph Kasavubu, sa vision politique est restée ancrée dans la défense des identités et des équilibres régionaux. Son engagement pour un Congo fédéral, respectueux et ses diversités demeurent d'une actualité frappante. En 1921, le Seigneur à Congo leva Mfumu Kimbangu afin de continuer la lutte contre les injustices coloniales belges. Les détecteurs, entre parenthèses les gardiens de la culture occidentale, dénoncèrent les nouveaux clairvoyants de la culture Congo en se référant au discours du roi Léopold II, qui interdisait au Bas-Congo de ne plus prendre conscience de la culture Congo. Ces derniers ayant pris conscience de la culture Congo, les colons belges ouvrirent le combat à sa personnalité. Dans ces combats, un grand nombre de collaborateurs, entre parenthèses Ngunza, fut tué, le village incendié, suivi de plusieurs massacres, arrestations et condamnations à vie en les soumettant à une corvée et mourant en prison après 30 ans. Après la mort de Mfumu Kimbangu, le trio leader de la Bako, Nenze Zanlandu, Mbuta Nkanza Daniel et Mbuta Kasavubu s'éleva afin de continuer la lutte contre les injustices des colons belges. En 1964, dans un contexte de crise politique et de sécession, le président Kasavubu a rassemblé les principaux acteurs politiques à Lualaba. Son objectif était de rétablir une forme de fédéralisme capable de préserver l'intégrité du Congo tout en reconnaissant ses diversités territoriales et culturelles. Cette initiative, bien qu'elle restée inaboutie, demeure un jalon important dans l'histoire des idées politiques au Congo. Personne ne peut nier qu'au Congo que les géosentiments existent. Les géosentiments existent, bel et bien. Et c'est ce qui nous anime. Et c'est ce qui nous crée les problèmes. Et c'est ce qui crée notre désunion. Et c'est ce qui provoque notre manque de cohésion. Parce que la cohésion nationale, ce n'est qu'un jeu où on parle en politique, mais qui ne se réalise pas. Il a porté ce pays. Il a pris les risques pour ce pays. Il a souffert pour ce pays. Dans son physique, dans son mental. Kasavubu en a souffert. Il était le président de ce pays et il a droit et il le mérite, il a tout notre mérite pour qu'il soit reconnu comme étant un héros national. L'appel lancé par l'IFECO pour réveiller l'aîné Congo résonne comme un rappel à l'unité, à la prise de conscience et à la valorisation de l'héritage culturel et politique.